T'as l'impression d'avoir bossé toute la semaine et pourtant, quand t'essaies d'y réfléchir et que tu regardes en arrière, tu sais pas trop où est passé ton temps. Je te rassure, tu n'es pas seul. Et non, la solution, ce n'est pas de travailler plus ou d'être plus organisé. La solution, c'est de commencer par regarder la vérité en face. Pas ce que tu crois faire, mais ce que tu fais réellement. Dans cette vidéo, je te montre comment j'ai créé un outil que j'utilise en accompagnement avec mes clientes. Et je te dis comment te le procurer aussi en fin de vidéo. Donc reste jusqu'à la fin. En 5 jours, tu vas savoir exactement où part ton temps. Et surtout, ce que tu peux arrêter de faire toi-même dès la semaine prochaine. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que je te montre l'outil en vrai, comment le remplir et comment l'analyser pour que ça te serve vraiment. J'entends et je vois passer la même phrase depuis que j'accompagne des entrepreneuses. Je n'ai pas le temps. Sauf que, en général, c'est jamais vraiment vrai. Ce qui est vrai, c'est que le temps, il est souvent mal réparti. Il y a des solopreneurs qui passent 40% de leur temps sur de l'administratif, sur des tâches qui ne leur rapportent rien. Alors que la partie de leur métier qui leur rapporte vraiment, et ce qui les fait vraiment kiffer, ben en fait, c'est un peu comme des petites miettes qu'on essaie de mettre et qu'on essaie de récupérer et de caser là où c'est possible. Je me souviens d'un exemple très concret avec une cliente. Le résultat de mini-audit qu'on a fait, c'est que du coup, 60% de son temps partait sur des allers-retours et des validations avec son équipe, sur des sujets qui n'avaient même pas besoin de son avis, mais sans une analyse vraiment détaillée de où partait son temps. En fait, elle aurait jamais pu le voir. De toute façon, au fond d'elle, elle le sentait vaguement qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais ce n'est pas en sentant vaguement qu'il y a un truc qui cloche que ça va réellement changer les choses. Et c'est exactement ça le piège. Tant que tu n'as pas de données concrètes sur ta propre semaine, tu peux pas prendre de décision sérieuse. Tu navigues au ressenti, au feeling, pas sur des données concrètes. Et le ressenti, désolé de te le dire, mais en général, il ment. Pas par mauvaise volonté, mais juste parce qu'on retient plus facilement les tâches qui nous plaisent et qui nous font plaisir plutôt que celles qui nous bouffent littéralement notre énergie et qui passent comme ça à la trappe. Il y a une deuxième chose que je remarque aussi, la confusion entre être occupé et être productive. C'est complètement deux choses différentes. Tu peux avoir une semaine hyper remplie, avoir l'impression d'avoir couru du matin au soir, et pourtant tu n'as pas avancé sur les choses qui pourraient réellement faire avancer ton business. Être occupé, c'est pas un indicateur de succès, c'est juste être occupé. Mais j'ai vécu plusieurs choses que ces clientes ont vécu également, et je me suis dit, pourquoi c'est si difficile de s'auto-évaluer honnêtement? Déjà, premièrement, parce qu'en fait, on n'a pas assez de recul sur nous-mêmes. On est trop dans l'action et pas dans l'observation de l'action. Deuxièmement, et ça c'est très important, il y a souvent une gêne ou une honte à admettre qu'on passe trop de temps sur des tâches qu'on pourrait clairement déléguer ou qu'on n'ose pas déléguer. On se dit, si je le fais moi-même, ça ira plus vite, ce sera mieux fait. Ou alors encore, j'ai pas les moyens de déléguer aujourd'hui ni maintenant. Sauf que ça, c'est souvent une histoire qu'on se raconte et pas toujours un fait. Troisièmement, il y a la question du contrôle. Beaucoup d'entrepreneurs confondent contrôle et sécurité. Et moi, la première à une époque. Tant que je fais tout moi-même, je me sens en sécurité. Parce que je sais que c'est fait correctement, comme dans ma tête. Mais cette sécurité, elle a un prix. Elle plafonne complètement ta capacité à faire grandir ton activité. Si tout dépend de toi, ton business ne peut pas grandir plus vite que les propres heures disponibles dans ta journée. Donc c'est pour ça que j'ai créé cet outil. C'est pas pour culpabiliser, mais plus pour être objectif, pour objectiver. Une fois que tu as les chiffres sous les yeux, la décision, elle devient plus facile à prendre. Alors je vais te montrer concrètement comment fonctionne mon outil que j'ai appelé le Weekly Express Audit. Petit mélange de franglais. L'outil que j'ai justement construit pour sortir du ressenti et se baser sur des faits. C'est un document simple que tu vas remplir pendant une semaine, 5 minutes maximum. Pas besoin d'un logiciel compliqué, pas besoin de compétences particulières, pas du tout. Juste de l'honnêteté. Et je te montre l'interface tout de suite. Donc quand vous allez télécharger le Weekly Express Audit, vous allez tomber sur cette page. Petite phrase de présentation. Je vous explique ici comment utiliser cette page. Pendant 7 jours, vous allez noter en fin de journée le temps passé, les tâches réalisées pour chaque pôle. Et je vous conseille d'utiliser Toggle Track, c'est beaucoup plus facile. Vous pouvez commencer, démarrer un minuteur quand vous commencez une tâche et ensuite l'arrêter quand vous le terminez. Il y a une extension Chrome, c'est très pratique. Comme ça, en fait, ça vous permet de, tout au long de la journée, de chronométrer vos tâches, de voir un peu les tâches que vous réalisez et en fin de journée, de le noter concrètement dans ce tableau ici. Je l'ai divisé en 6 pôles. Donc on a le administratif, on a la prospection vente, on a production delivery, communication contenu, gestion d'équipe et tâches perso qui débordent. Alors je vous ai mis gestion d'équipe si vous en avez une. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave, vous pouvez le mettre de côté. Si vous avez des prestataires, etc., voilà, ça rentre aussi là-dedans. Donc comment on va remplir ça? Je vous ai mis par jour. Vous pouvez rajouter samedi et dimanche si bien évidemment vous travaillez le samedi et dimanche. Vous pouvez le personnaliser comme vous voulez. Moi j'ai mis mes couleurs, mais vous faites ce que vous voulez de ce tableau. La manière de le remplir, c'est simple. Ici dans l'administratif, je vous mets le détail de ce que je considère étant comme de l'administratif. On a tout ce qui est facture, compta, mail,
de gestion, paperasse, outils internes, etc. Voilà, tout ça dans l'administratif. Du coup, je vous montre concrètement comment on va faire. Donc ici, je vous mets un exemple. Donc on va avoir le lundi. Je vais mettre tâche 1, elle m'a pris 30 minutes. Voilà, je mets tâche réalisée, je remets le numéro 1 pour qu'on sache le temps est raccordé à quelle tâche. Donc là, je vais vous mettre facturation client. Ensuite, deuxième tâche, elle qui m'a aussi pris 30 minutes lundi, c'était ma comptabilité. Voilà. Hop, est-ce que j'ai fait de la prospection vente le lundi? Je peux mettre, pareil, on met 30 minutes pour recherche client sur Instagram. J'ai eu 2 heures 2 appels découverts, etc. Vous allez remplir tout ça tous les lundis. Donc, est-ce que le lundi, vous avez fait de la production, de la livraison de livrables, tout simplement? Donc, c'est vraiment votre cœur de métier, ce que vous facturez réellement. Vous allez aussi, si vous avez travaillé sur vos réseaux sociaux, création, newsletter, communauté, etc., vous allez tout rentrer dans le lundi. Pareil, pour gestion d'équipe, on a tout ce qui est validation, brief, réunion, suivi des collaborateurs, etc. Tâches perso qui débordent, donc c'est un peu les petites tâches qu'on met là, on sait pas trop où les mettre si elles sont pas dans les autres catégories. Donc on met ce qui n'a rien à faire là, mais qui prend quand même de la place, et c'est là vraiment le plus important aussi, ces tâches-là, de ne pas les laisser passer la trappe, justement, mais de bien les noter. Ensuite, à chaque fin de semaine, ce que vous allez faire, c'est la colonne «Qui pourrait faire ça?». Donc à la fin de votre semaine, vous avez voilà, facturation client, comptabilité. Là, on vous demande pas est-ce que vous avez le budget pour déléguer. C'est pas la situation, c'est pas le cas. C'est vraiment qui pourrait faire ça, qui d'autres pourrait faire cette tâche-là, autre que vous. Si vous oubliez le fait que vous êtes la seule à savoir faire cette action, que vous n'avez pas le budget, etc. Donc vraiment, moi j'ai mis facturation client, comptabilité. Ça peut être une assistante virtuelle. Facturation client, ça peut aussi être Claude, ça peut aussi être des choses générées automatiquement. Recherche client sur Instagram. Vous pouvez peut-être déléguer cette tâche-là à un closer ou quoi que ce soit. Les appels découvertes, ça peut être aussi à des closers, ça peut être délégable. La production delivery, je pense peut-être à une CM qui va créer du contenu. Est-ce qu'elle ne peut pas déléguer le montage des réels pour ses clients à un monteur? Est-ce qu'elle ne peut pas déléguer la création de ses carousels à soit une autre CM, soit à une assistante? Enfin, voilà, il y a plein de tâches comme ça qui peuvent être déléguées si la CM a envie de garder par exemple la partie très stratégique, etc. Communication contenu, pareil, pour la rédaction des newsletters, est-ce qu'il y a pas, ça peut pas être délégué à quelqu'un d'autre? La gestion de la communauté, etc. Donc vraiment, toutes les tâches que vous notez, dites-vous, est-ce que ces tâches-là peuvent être faites par quelqu'un d'autre? Si oui, par qui? Et vous le notez. Ici, ce qui va vraiment vous permettre d'ouvrir les yeux, c'est cette partie-là, synthèse de la semaine. Donc, quel pôle a pris le plus de temps cette semaine? Est-ce que ce temps est proportionnel à ce qu'il te rapporte en argent, en satisfaction, en avancement réel? Deuxième chose, quand tu regardes la colonne «Qui pourrait faire ça?», quelles sont les 3 tâches les plus faciles à sortir de ton agenda dès la semaine prochaine? Encore une fois, attention, ça ne veut pas dire que tu dois déléguer dans la seconde et trouver quelqu'un pour la semaine prochaine. C'est quelles sont les 3 tâches les plus faciles à sortir? Et troisième question, si tu les déléguais ou les automatisais, quelles sont les tâches qui changeraient vraiment ton quotidien? Donc pas en théorie, mais concrètement, donc dès la semaine prochaine. Et une fois que tu as ces réponses, tu n'es plus dans le vague, tu sais précisément où va ton temps, ce qui est justifié et ce qui ne l'est pas, que tu peux déléguer, automatiser ou tout simplement arrêter de faire. Et c'est là que beaucoup de monde bloque aussi, c'est «Oui, mais je n'ai personne à qui le déléguer». Ou alors encore «Je n'ai pas le moyen d'investir dans un outil». Ça peut être des vrais sujets, ça, comme je vous l'ai dit, c'est possible, mais là, ce n'est pas le sujet de cette semaine d'audit. La semaine d'audit, elle sert uniquement à voir la vérité. Ce que tu en fais ensuite, déléguer, automatiser, réorganiser ton propre temps, ça vient en deuxième étape. Et on peut très bien commencer petit. Tu peux déjà commencer par sortir une seule tâche de ton agenda, une petite tâche, et ça fait déjà beaucoup. Ce n'est pas rien. Mais tout d'abord, avant de faire ce genre de choses, on commence par la première étape qui est d'auditer sa semaine et je te laisse le lien en description pour te procurer cet outil. L'idée, c'est vraiment de te fournir un outil qui soit simple d'utilisation et qui va vraiment te servir sans que ce soit un frein. Tu t'inscris sur la page, tu télécharges, tu peux le dupliquer, c'est en page Notion et tu peux le remplir directement dans ton espace Notion. Et fais-le sur une semaine normale, pas quand tu es en semaine de vacances, ce sera pas du tout représentatif, ou une semaine où tu es exceptionnellement en surcharge de travail. Sinon, forcément, les données ne représenteront pas ta réalité habituelle. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un commentaire, à liker aussi la vidéo ou de le partager à d'autres entrepreneurs qui eux aussi ont l'impression de ne pas avancer dans leur business alors qu'ils sont surchargés de travail. Et vraiment, commente cette vidéo, je lis tout et ça me permettra aussi de savoir quoi créer pour la suite, quoi créer comme vidéo pour t'aider. Et surtout, n'oublie pas, abonne-toi si tu veux qu'on structure ton entreprise ensemble. Et rappelle-toi, tu n'as pas besoin de travailler plus, tu as besoin de savoir exactement où va ton temps. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!